Salut à tous, vous êtes bien sur motorstv.com et voici venue l'heure du débriefing MotoGP et on va revenir sur la 5e manche du championnat du monde, le Grand Prix de Catalogne en compagnie de l'inimitable, l'incontournable, l'excellent Jean-Luc Roy. Ça va, j'en ai fait assez? C'est peut-être trop, là. Je suis un peu gêné, mais enfin bon, maintenant la barre est très haute. On va essayer de s'accrocher. Allez Jean-Luc, tu vas tout nous dire sur ce 5e rendez-vous de la saison. On va essayer. Oui, mais on a hâte d'entendre ce que tu as à nous dire et notamment sur cette 3e victoire, mine de rien. 3e victoire en 5 courses de Casey Stoner, qui donc a remporté ce Grand Prix de Catalogne, j'ai envie de dire, sans qu'il y ait eu vraiment de véritables bagarres. Dois-je avouer que, comme pour Sébastien Vettel, non, bon, il est moins dominateur, puisqu'il a eu, on le sait bien, l'accrochage, il a eu déjà deux courses où il n'a pas marqué, mais on en vient à se dire qu'on aimerait bien que le jeu soit un petit peu perturbé, et j'avoue qu'après la séance qualif, j'aurais bien aimé qu'évidemment Simoncelli confirme, entre guillemets, en course ce qu'il avait démontré aux essais. Est-ce qu'il a été, bon, il a pris un très mauvais départ, on l'a vu tout de suite, complètement englué dans le paquet. Est-ce qu'après, il n'a pas osé? Bon, je ne crois pas qu'il faille aller jusque-là non plus, parce que je crois qu'un pilote, quand il est sur la moto, il n'a pas forcément envie de se rappeler des remontrances. Surtout qu'il a dit, autant j'étais un petit peu stressé, un petit peu angoissé après le Grand Prix de France, après cet accrochage et après la pénalité, autant je l'étais moins après avoir été convoqué par la direction de course. On m'a fait des remontrances, mais paradoxalement, il se sentait un peu moins mal, semble-t-il, que ça n'était le cas, quelques jours avant. En tout cas, ce dont je suis persuadé, c'est qu'une fois sur la moto, on oublie tout ça, et que s'il n'a pas fait une course plus brillante, voilà, le cas Simoncelli est évacué. J'y reviendrai quand même un petit peu. J'ai 2-3 autres questions à te poser sur le personnage. D'accord. Enchaîne sur Stoner. Ça veut dire que Stoner, Stoner, il est très très fort dans sa tête. Là, c'est pareil. Il a la meilleure moto. Ça, c'est manifeste. Les Honda sont les plus rapides. On le démontre à chaque fois. Dovizioso, là aussi, qui arrive à régler aussi. Il faut se rappeler quand même qu'il y a une primeur du côté des pilotes italiens. Et là aussi, on est fiers. Donc, on imagine bien que Dovizioso, utilisant au mieux la Honda, Pedrosa, on va l'évacuer rapidement, le pauvre. Donc, non seulement le Grand Prix de France pourri par la chute. Certes. Le Grand Prix de France, là, malheureusement. Le Grand Prix de Catalogne, bien sûr, auquel. Pas là. Et on a appris que Silverstone, malheureusement, il ne sera pas là non plus. Donc, 3 Grands Prix, à mon avis, là, c'est. À moins d'un désastre, c'est une croix sur le titre. On n'arrive pas à se consoler d'ailleurs sur le fait que Pedrosa ne soit pas là et ne puisse pas faire... C'est assez désolant. Et du coup, je t'ai pas parlé de Stoner. Moi, j'aime bien Stoner. Bon, alors lui aussi, il a un peu pété un câble au niveau des... On se rappelle des essais du Grand Prix de France où, pareil, il avait la phobie des gens qui lui sucent la roue, pardonne-moi, mais c'est l'expression, qui sont derrière, qui prennent une bonne roue pour rester poli. Et donc, c'est vrai que ça fait gagner du temps d'être toujours derrière un pilote très rapide, d'avoir les bonnes trajectoires, de regarder où il passe, de freiner un peu plus tard, d'accélérer un peu plus tôt, etc. Et là, je crois qu'il s'est un peu calmé. Normalement, il va être difficile à déloger. Soyons clairs. Voilà. Mais Lorenzo marque des points à chaque fois. Voilà, il est toujours en tête du championnat. Une seule victoire contre 3, mais toujours là. Mais la Honda est meilleure que la Yamaha pour le moment, c'est clair. Voilà. Alors, Simoncelli quand même, j'y arrive. Bon, comment tu juges petit à petit ce personnage? Est-ce qu'il est arrivé d'après toi quand même un petit peu embêté par l'histoire du Mans où il n'y a pas eu grand monde pour le défendre, faut être honnête. En plus, tu as vu qu'il a été hué par le public. Oui, alors Espagne. Ça c'est autre chose. Oui. Ouais, enfin bon, dans quel état d'esprit tu crois? Est-ce qu'il est du genre à ça le motive encore plus, tu crois? Oui, moi je suis sûr que oui. Attends, on voit le personnage. Quelque part, le look extérieur correspond un petit peu à la mentalité qu'il peut avoir. C'est un battant, c'est clair. On n'est pas pilote de Grand Prix, on ne monte pas sur des machines comme ça. On voit l'individu, j'allais dire dans le bon sens du terme, il est flamboyant. Et c'est sûr qu'en plus, c'est un pilote italien, j'allais dire, ils ont quelque chose... En plus, j'ose dire, parce que c'est quand même une tradition dans la longue lignée des pilotes de Grand Prix moto, pas remonter à Agostini, mais je veux dire, il y en a quand même eu des sacrément bons. Donc, à mon avis, ça le stimule. C'est un aiguillon supplémentaire. Et de surcroît, allez, puisqu'on est entre nous, la connerie de certains spectateurs espagnols, et ils le démontrent à plusieurs reprises, y compris en Formule 1, on se rappelle de certains gestes déplacés, certaines attitudes déplacées. Donc là, il y a toujours un petit groupe de crétins. De toute façon, dans une population d'humains, il y a toujours un petit groupe de crétins. Donc là, on sait où ils sont. Donc je pense que ça a constitué un aiguillon supplémentaire et qu'au contraire, il a mis un point d'honneur à décrocher la pole. Et en course, il a été un peu englué. Bon, on ne connaît pas après aussi les histoires. Tu sais, c'est tellement ténu, ça tient un peu. Il est resté sur ses roues, c'est déjà pas mal. Par rapport à d'autres, c'est déjà beaucoup. Bon. Dans quelques instants, je te redemanderai aussi ton avis sur 2-3 personnages aussi précis. Juste une constatation. Pedrosa pas là, bon, on en a parlé. Colin Edwards,
qui tombe aussi, qui passe sur le billard, si j'ose dire, et qui voulait revenir, mais qui quand même ne revient pas. Là, je pense que la raison l'a emporté. Oui. Il n'y a que 15 motos au départ, 15 pilotes. Qu'est-ce Oui. que tu en penses? C'est très triste. Là, il y a un vrai problème. Alors, je sais que la Dorna et la FIM en ont pris conscience, mais là, il faut vraiment remplir la grille. La preuve, dès qu'il nous manque 2-3 pilotes, j'allais dire, la grille est dépeuplée. Et là, ça devient un petit peu triste. Et j'avoue que moi qui adore ça, mais vraiment parce que les changements de position, etc., on commence à s'ennuyer parfois. C'est-à-dire que là, si Stoner part devant, si Lorenzo fait 2, et si derrière, ça s'égrène un peu et qu'on a malheureusement beaucoup de chutes, ça devient un peu triste. Et le plateau, de toute manière, la grille de départ, elle est sinistre. Enfin, moi, je suis désolé, mais où sont les belles grilles à 25 quoi. Donc là, il faut vraiment prendre le problème. Alors, il y a une modification, tu le sais très bien, de réglementation. On va reprendre des moteurs de 1000 cm3, donc il faut baisser les coûts. Alors, on nous dit, il n'y a pas de pilote. Mais non, d'un chien, avec le réservoir du Moto 2, il n'y a pas de pilote. Si, il y a des pilotes. Je pense que c'est un problème là de coût global, d'aligner ces machines-là qui coûtent très cher. Alors espérons que la modification de moteur va obtenir le résultat que l'on attend, c'est-à-dire d'ouvrir la grille au moins à 20-22 pilotes. C'est absolument nécessaire. Justement, tu viens d'évoquer le Moto 2. On va quand même en parler parce que tu sais qu'on suit très particulièrement le jeune Français Valentin Debise à l'occasion de ce débriefing MotoGP avec aussi son site internet. Vous pouvez y aller, vd53.com, très intéressant avec l'équipe Speed Up. Toujours est-il que pour Valentin Debise, mais aussi pour Mike Di Belgio, Jules Cluzel en Moto 2, ça a été difficile. Ça a été très difficile. Alors qu'invoquer, déjà probablement mise au point de la machine, qui est très complexe. On sait que la grille est extrêmement resserrée en Moto 2, donc c'est vrai que là, 3-4 dixièmes et hop, on perd 3 lignes sur la grille de départ. Bon là, ils y sont pas trop les Français. Cluzel avait un peu sauvé les meubles en qualification, Mike Di Meglio moins bien et malheureusement Valentin encore moins bien, et en course ça a été la Bérésina. Donc alors je te propose en tout cas d'écouter Valentin qui à chaque fois nous envoie son petit témoignage vidéo et c'est vraiment très intéressant quand même d'avoir ce regard de l'intérieur bien sûr. Donc Valentin qualifié 26e sur la grille, arrivé 20e, revient sur son Grand Prix de Catalogne. Écoutez-le. Les essais sont plutôt bien passés. Les essais qualifs parce que le vendredi a été plutôt dur pour moi avec un manque de confiance dû à mes chutes du Mans. Et on s'est un peu perdu dans les réglages, j'ai eu des petits problèmes mécaniques le vendredi matin. Après, le samedi, on a bien redressé la barre, j'ai fait une bonne séance qualif en 26e position, ce qui est correct parce que mon écart avec le premier est seulement d'une seconde 4. Donc ça a été mon meilleur résultat jusqu'à là. J'ai fait un très bon tour, on s'est bien concentré pour bien se positionner. Après, malheureusement, le dimanche à la course, j'ai eu encore un problème mécanique avec mon embrayage, donc ça fait que je n'ai pas pu bien partir de la grille. Je suis parti en dernière position, malgré ça, j'ai réussi à remonter des pilotes. J'aurais pu faire mieux, je pense, j'aurais pu marquer les points parce que j'ai perdu facilement 10 secondes au premier tour. Et après, en doublant les pilotes, j'ai beaucoup usé mes pneus en essayant de accélérer avec beaucoup d'angles. Donc malheureusement, c'est comme ça. Après, c'est la course. J'espère faire une très bonne course en Angleterre qui est la semaine prochaine. Donc on va se retrouver après ce Grand Prix et je pense vraiment faire un très bon résultat là-bas. Bon, espérons pour Valentin, comme il le dit, que ce futur Grand Prix là, de Silverstone, une piste qu'il aime bien, a priori, se passe mieux pour lui. Juste un petit mot aussi en 125. Cette arrivée avec Johan Zarco, à la lutte avec son adversaire espagnol Terol. Bon, comment tu as jugé? Est-ce qu'il méritait cette pénalité et le fait donc de ne pas gagner ce Grand Prix? Alors, une pénalité peut-être. Là, c'est toujours, faut toujours se dire, bon, à la place de l'arbitre, on ferait autre chose. Pourtant, en 125, des bagarres en paquet, on en a vu dans le passé, en plus avec justement des pilotes qui se frictionnaient, parce que en moto, on peut arriver à se mettre des coups de genoux et des coups de coude, vraiment. Bon, ok, ça a été peut-être un peu loin. Maintenant, la sanction est lourde, parce que c'est 20 secondes de pénalité, le prive non seulement de la victoire, mais ça le repousse au 6e rang. Pour moi, là, c'est très lourd. C'est pas parce qu'il est français et qu'on l'aime bien, mais je trouve que c'est très lourd, c'est très chèrement payé. Bon, on va dire que là, ils ont eu la main lourde, peut-être pour sanctionner également d'autres attitudes ailleurs dans le paquet, parce qu'encore une fois, on l'a dit, ils sont très jeunes, les pilotes 125, ils sont très fougueux. Peut-être qu'on a voulu calmer un petit peu le jeu et faire une sorte d'exemple. Moi, je le regrette vivement, parce que Johan, il doit le gagner, ce Grand Prix. Allez, c'est pour bientôt. C'est peut-être pour l'Angleterre. J'y avais cru, effectivement, lorsque je l'avais vu passer en première position la ligne d'arrivée. Alors, dis donc, il y a 2 pilotes là, j'aimerais bien avoir ton avis. C'est Rossi et c'est Depugné. Bon, Valentino Rossi, que 5e, j'ai envie de dire, mais je constate quand même qu'il n'est qu'à
7 secondes de Stoner. Est-ce que quand même, c'est pas quelque chose d'encourageant? C'est la très bonne remarque. Ouais. C'est-à-dire que là, Rossi, il ne veut pas se blesser non plus. Hein. C'est pareil. On rappelle toujours qu'il relève de blessures, de longues blessures, l'accident de l'an dernier, etc. Puis l'accident de motocross encore avant. Donc là, il n'a pas envie de se faire mal. Donc il a une machine dont il ne sent pas l'avant, on le dit, on le redit. Il n'arrive pas à la régler. Au moment où il met la machine sur l'angle, il a tendance à perdre l'avant. Et ça, c'est le pire pour un pilote enfin, je pense, hein, pour un pilote de course, parce que c'est vraiment le moment. Et quand ça décroche d'un coup. Alors la chute est moins grave, entre guillemets, que quand c'est l'arrière et qu'on fait un high side. Enfin, on connaît, il y a l'arrière qui part, le pilote a tendance à ouvrir, quand ça part, il coupe, et hop, il est projeté en l'air. Donc la chute est moins grave, mais le but de Rossi, c'est d'abord de faire des tours, d'accumuler des tours. C'est un grand professionnel. Chaque tour peut-être lui apprend quelque chose sur la machine, on travaille sur le développement de la machine. Alors évidemment, lui qui est avec le talent qu'on lui connaît et le nombre de grands prix remportés et le nombre de titres de champion du monde, ben on se dit, tu as raison de le souligner, c'est pas beaucoup, 7-8 secondes derrière la Honda de Stoner. Ça veut donc dire qu'en performance, il revient. Maintenant, en place, c'est pas terrible. Mais ça s'améliore globalement. Moi, je dirais qu'en niveau de performance, ça s'améliore. Ouais. Alors, la deuxième question corollaire de la première, évidemment, c'est Randy. Voilà. Alors, abordons le cas Randy Le Punier, qui est donc tombé une nouvelle fois, suis-je obligé de dire. Même si, apparemment, la responsabilité, quand même, est plus à rechercher du côté du japonais Aoyama. Le fait est que le constat, il est que Randy est au sol encore. Bah, c'est très clair. Quand tu es dans le mauvais paquet, au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors, Randy, il est toujours un peu blessé, beaucoup blessé. Il a beaucoup blessé parce que arrachement des ligaments. Oui, c'est ce qu'on a appris. C'est pas rien. Hein. Oui. À mon avis, il va repasser pour la énième fois sur le billard parce que ces ligaments, s'ils sont arrachés, c'est même pas sectionné, c'est arraché. Donc il faut les raccrocher sur l'os. C'est terriblement douloureux déjà. Ouais. C'est très long à remettre en place parce qu'évidemment, les ligaments, c'est ce qui tient, on le sait bien, le muscle à l'os. Hein, donc c'est très très difficile. On rappelle que les pilotes moto passent leur temps debout, en fait, sur la selle, à passer d'un repose-pied à l'autre, etc. Le pauvre Randy, il est encore reparti pour une saison de galère. Alors la moto, c'est pas ça. Là, quel dommage qu'il n'ait pas eu une Honda cette année. Là aussi, quel dommage qu'il n'ait pas pu rester dans l'écurie dans laquelle il était, parce que je pense qu'avec une belle Honda privée, avec 2-3 bons résultats au départ, là c'était peut-être l'année. On va pas, hein, il le sait. Hein, il le sait mieux que nous. On supporte, hein, bien évidemment, tous nos pilotes français. Ouais. Mais quand ça va pas, on le dit aussi, mais on espère qu'évidemment ça va s'améliorer. Bah oui, et puis le déclic pour Mike, on en parle peu parce qu'il est nulle part, le pauvre Mike, il est chez Tech 3, l'équipe d'Hervé Poncharal et de Guy Coulon. Allez, il faut l'entourer, il a besoin d'un aspect psychologique, il a été champion du monde dans d'un chien. Quand on a été champion du monde, on peut le refaire. Mike, on compte sur toi. Et Jules aussi, là Jules, il n'a fait que descendre, bon, puis Valentin, il va progresser. Allez, voilà. Comme on le dit à chaque fois. En tout cas, on est en plein cœur de la saison. Là, les courses vraiment s'enchaînent, hein, ça y est. Là, c'est terrible. Cette saison 2011, c'est pour ça que la blessure de Randy, à mon avis, elle est lourde de conséquences. Donc, on se retrouve très bientôt, dès la semaine prochaine, pour un nouveau débriefing moto GP. Merci Jean-Luc, merci à vous, à bientôt. Salut.